Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Moi, c'est Nila Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et directeur général et de commerce de l'entreprise Adas Ami des abeilles solidaires. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2024 et la saison sèche a commencé dans la plupart des zones tropicales. Et cette saison sèche se caractérise par une élévation de température qui va avoir pour conséquence un changement physionomique de votre organisme. Et nous allons ici vous donner deux manières ou deux méthodes à suivre pour sortir la tête haute pendant cette période de transition qui le plus souvent n'est pas facile à cause des milliers de bactéries et des microbes que nous allons rencontrer pendant cette période. La première des choses que je vais vous recommander ici, c'est de consommer bio, consommer des fruits, des légumes. Cela va vitaliser votre corps et permettre que votre organisme puisse combattre tous ces microbes et bactéries. La deuxième des choses que je vous recommande, je vous l'ai dit, c'est consommer du miel en quantité. Le miel a cette capacité à aspirer et absorber les déchets. Parce que pendant la journée, vous allez absorber une bonne quantité de poussière parce que nous serons en saison sèche et cette poussière est composée des microbes et des bactéries. Le miel va permettre de nettoyer votre pancréas à tout moment quand vous le consommez chaque matin ou chaque soir, de préférence chaque soir à la fin de la journée. Et vous devrez l'associer avec de la propolis. La propolis est un antibiotique, un antifongique, un antimicrobien, un antibactérien. Cela va permettre de lutter contre ces bactéries et de renforcer votre système immunitaire. Donc l'association de miel plus propolis va véritablement permettre à muscler et à solidifier votre système immunitaire pour lutter contre cette pathologie. Pour ceux qui n'en savent pas, en saison sèche, c'est où on rencontre beaucoup de cas de maladies et qui parfois peut entraîner à des conséquences irréversibles, voire même à la mort. Donc, nous recommandons ces deux astuces pour pouvoir sortir la tête haute. Également, cette début de saison sèche marque également le début des activités apicoles. Donc, je recommande déjà ceux-là qui ont installé des ruches et qui n'ont pas eu 100% de colonies de partir déjà dans des ruchers pour faire le nettoyage afin que les ruches puissent bénéficier des toutes premières essaimages. Puisque le début de saison sèche marque le début des activités apicoles parce qu'il y aurait beaucoup d'arbres qui vont fleurir, les abeilles auront assez à manger, la reine va beaucoup pondre et la population va être aussi grande. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, je veux dire, elles vont simplement essaimer. Essaimer veut dire la colonie va se diviser en deux et une partie va partir. Et quand votre ruche est déjà nettoyée, prêt à accueillir telle colonie, vous verrez simplement votre ruche colonisée. Donc allez-y déjà dans vos ruchers, faire le nettoyage et mettre vos ruches dans des conditions successives à accueillir des nouvelles colonies. Également, je m'adresse ici également pour ceux-là qui ont pensé des projets apicoles et qui voudraient le bon moment pour s'y lancer. Voilà le bon moment. Voilà la rentrée apicole. Donc l'entreprise Adas Ami des abeilles solidaires que je coordonne vous donne donc cette possibilité à travers cette vidéo et en vous annonçant que nous sommes disposés à vous accompagner dans ces multi-projets. Quelle qu'en soit la ville où vous vous trouvez, nous avons les moyens pour pouvoir réaliser vos projets. Donc, j'espère que vous me comprenez, donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui créent des vergers de 10 hectares d'arbres fruitiers et qui aimeront associer la culture à l'agriculture. Justement parce qu'il n'est pas pensable qu'aujourd'hui, en 2024, on crée encore des dizaines d'hectares d'arbres fruitiers sans penser à installer des ruches. Donc que vous soyez au Cameroun ou dans la diaspora, partout dans le monde, l'entreprise Ami des abeilles solidaires peut vous accompagner dans votre projet apicole. Donc les gars, profitons-en de cette période pour installer un maximum de ruches. Et comme je l'ai dit, nous profitons également de ce début de rentrée apicole, j'aime le dire ainsi, qui se caractérise par le début de saison sèche, en mettant une promo pour permettre à ceux-là qui ont trouvé peut-être que les ruches étaient chères, à leur donner des ruches à vie prix et de leur donner gratuitement également une fiche technique pour leur permettre de suivre les ruches et également en dressant au cours du temps leur calendrier apicole. Voilà ce que nous mettons à votre disposition. Donc, ceux-là qui tardent encore le pas, c'est le moment, puisque nous en Afrique, nous avons vraiment
du potentiel. Là, je m'adresse plus aux Africains. Nous avons plus de forêts, une végétation assez favorable pour les abeilles. Il n'y reste qu'à l'exploiter. Je disais dans un des posts récemment que j'ai vu un article qui montrait qui faisait un peu des statistiques. Et les statistiques prouvaient à suffisance que le monde, en 2023, a généré pratiquement 10 milliards de dollars en apiculture. C'est-à-dire l'apiculture a généré 10 milliards de dollars. Et l'Afrique n'en a généré qu'un dollar parmi cela, $1 de milliard parmi cela. Vous comprenez que c'est contradictoire. Pourtant, nous avons autant de forêts que eux et notre végétation est assez favorable. Donc, nous les Africains, vraiment, nous avons des forêts, exploitons-le. Je dis souvent à certains de mes confrères qui sont au niveau de la diaspora, qui ont parfois des hectares de terrain au Cameroun et qui, par manque de main-d'œuvre, ne parviennent pas à mettre des spéculations agricoles, c'est-à-dire peut-être lancer un champ de tournesol ou je ne sais pas, n'importe quoi. Ils n'ont pas qui suivent. Alors que si vous installez les ruches, vous n'aviez qu'à commander des ruches de qualité, les ruches Fobasso, qui vous feront un résultat impeccable. Et dès qu'on installe, il y a juste quelques suivis. Le suivi, c'est quoi? C'est que les ruches qui n'ont pas colonisé, en début de campagne, comme ça, on va nettoyer. Dès qu'elles ont colonisé, on ne fait que programmer les récoltes pendant des années. Donc, c'est une activité assez simple à le réaliser. Donc, je vous invite, vous là, qui avez des hectares et qui, chaque fois, vous hésitez de vous lancer, voilà le moment, la rentrée apicole pointe son nez. À bientôt et nous vous attendons les bras ouverts. Merci.